Bagay yo pas douce du tout dans le moment où on a parlé là dans mes CPT. Et là, me dit non pas douce, c'est bon pas douce, m'a parlé. CPT obligé de mettre griffe dehors là. Parce que, avec décision administration Trump 25 ans, bagay yo pral compliqué dans mais yo. Matin, nous songeons que nous avons discuté et puis nous fait nous connaître que une administration Trump là ensemble avec OEA qui a mis sous pied un plan régional. Plan régional c'est là, travaille sur deux points géopolitiques. Joune qui est pour ensemble avec l'organisation l'État pour combattre gang dans le pays d'Haïti. L'autre là travaille sur une transition démocratique. Et devinez qui ça veut dire. Si que les États-Unis avec OEA travaillent sur une transition démocratique, et bien si monsieur dame CPT ça yo, pas aucune chance pour yo capable continuer à pouvoir dans le pays d'Haïti. Yo sorti note. Yo sorti note puis on fait connaître que ça qui est passé dans verre là pas passer dans l'enterrement. Donald Trump pas prendre décision ça même. Yo fait connaître que le gouvernement yo a mettre sous pied un paquet de cellules qui ont possibilité pour capable combattre gang. Donc mettez vivre ensemble sur la liste terroriste, c'est une plus grosse erreur département d'État est capable de faire. Mais nous par contre qui ça qui belle dans l'histoire. Ça qui est belle dans l'histoire, c'est que Alexis Defizeme, on dit à travers le ministre de la Justice Patrick Pellissier, ils ont annoncé qu'ils vont construire 3 gros prisons dans le pays d'Haïti. 3 gros prisons. Bon, on est qui quantité de temps, mandat CPT a duré pour construire 3 gros prisons. On est si c'est prison avec carton pour y a construit. On est si c'est prison ou bien shelter que y a mis ensemble pour capable construire prison que y a parlé de lien, mais construire 3 prisons dans le pays d'Haïti dans le moment que n'a parlé là avec l'économie qui est dans le pays d'Haïti. Nèg yo connaît très bien c'est menti que y a bail tête yo. En tout cas, c'est vraiment comme raconter nous parce que nous allons gagner pour nous capables de ensemble avec moi Patrick Pellissier. Et n'a quitté dossier ça pour un petit moment. Nous allons aller ensemble avec Jean-Robert Dorsena. C'est retel tandis que commission désarmement et réinsertion pas existé encore. Jean-Robert Dorsena sent-il frustré, sent-il estomaqué, et mais qui ça le fait, il décide de prendre route micro pour lui, il fait connaître, go ministre justice en pardon, le ministre défense en dans pays d'Haïti, qui était au courant très bien de ça qui a passé, elle était sous Ariel Henry, monsieur gagne un hôtel qui est l'hôtel Indépendance dans la ville Gonaïve. Elle fait connaître, liste 11 familles qui a acheté des armes pour rentrer en dans pays d'Haïti, nommé DG Normil Ramon, elle nommé CPT, qui donc c'est monsieur Damio qui peut décider. Fait quoi que ce soit par rapport à ça avec situation ça. Mais on dit depuis 2019-2020, dans le Sénat gagné en liste 11 familles nommées. Ça veut dire liste ça n'a pas évolué. Liste là pas aucune évolution qui fait la donne pour nous dire oh oui cette fois-ci mais on l'autre famille qui a ajouté ou du moins mais on l'autre nom qui a ajouté sur liste là. Et mais celle ça nous connaît, Jean-Robert Dorsena sorti dans silence et non Pierre Espérance plus ou moins absité dans le moment que nous avons parlé là, bagay yo capable compliqué dans jour là. Et nous connaissons que yo détruit ces NDDR par rapport ensemble avec un paquet de plaintes et rapports que Pierre Espérance lui-même lui arrivé sorti. Mesdames et messieurs, invitez-nous là pour nous capables de ensemble avec moi déclaration Jean-Robert Dorsena sous antenne télévision Caraïbe. N'a jugé pour compte nous pour nous capables de dire est-ce que situation ça son situation qui n'a pas une solution avec ou du moins est-ce qu'on va poser mais pas envoyer dans Lionel Messi ou du moins son situation mesdames et messieurs nous pouvons sortir là-dedans là dans le moment que nous avons parlé là mais celle ça nous connaît CPT a sorti Griffly et il s'est monté il pas quitter administration Donald Trump là et bien vinn craser pouvoir dans main là. Imagine ou ap jouer qualité jouer ça et vous attendez un bon matin, vous dites pas de pouvoir dans moi encore. Vous êtes d'accord? Ma quoi vous êtes d'accord? M'arrêter quoi vous êtes accepté yon bagay comme ça. Imaginez nous pendant en faut imagination pendant la avec. Imaginez pendant dans la rue là m'a shooter et puis immigration et puis immigration débarquer là. Nous avons saisi ni moun k'ap filmer ni moun k'ap shooter ni moun k'ap faire vidéo nous tout t'a courir et vidéo t'a continuer malheureusement il pas en direct qui doit pas jamais poster mais quand même petit parti ça il était extrêmement intéressant. OK
il était extrêmement intéressant pour nous capables de discuter autour de lui. Donc, CPT a dit, décision de Donald Trump là, pas aller dans la bonne direction du tout. Du tout. Gang li c'est terroriste qui tel gérer ça ensemble avec gang li. S'il vous plaît, pas fouiller bouche. OK? Pas fouiller bouche dans cause lui-même avec gang li en Haïti parce que lui-même ensemble avec CPTA. OK? Lui-même ensemble avec CPTA, yo a fait travail par eux. Avec le gouvernement plutôt, il a fait travail par eux. Mais pendant qu'on parle ensemble avec nous là, nous connaissons ces gens de monde. N'a parlé, n'a cherché. Bon ouais. Secrétaire d'État adjoint américain Christopher Lando lancé un CV en mise en garde ensemble avec moun qui impliqué dans le trafic illégal d'armes dans le pays États-Unis pour arriver en Haïti et qui a financé et puis soutenu gang armé en Haïti. On va voir, le député s'est entretenu avec son homologue du Justice Department sous question ambassade américaine dans le pays d'Haïti. Ça, c'est l'autre dossier, je pense que nous avons gagné pour nous capables de parler de lui après. Parce que nous ne pouvons jamais oublier comment Denis Hankins s'est campé en tant qu'ambassadeur des États-Unis en Haïti pour dire oui, l'ambassade là lui-même, il a gagné bel contact ensemble avec le groupe Gangyo dans le pays d'Haïti. OK? Tendez causer, mes amis, tendez causer. Non, ça, c'est pour demain matin. Demain matin, pas venir connecter ensemble avec nous pour nous capables de discuter autour de ça. Parce que c'est en pile. C'est en pile. Mais en attendant, on a bien pour nous capables de immédiatement ensemble avec nous. Ensuite, sans pause, ministre de Justice Patrick Pélissier et bien sûr Jean Rebelle d'Orsena. Barbecue. L'idée. Depuis les gaz là t'es monté à gaz là t'es bloqué sur Ariel là pas jamais parler avec barbecue et depuis m'entrer dans la commission beaucoup jamais chita face à face avec barbecue jamais pas faire ça les m'a parlé à tout le monde mettons au même niveau monsieur dit comme ça moi t'ai créé G9 bon me répondre nous très clair nous Jean ouais comité là nous avons un comité qui était dans la salle là Bel Air tout côté yon t'a tiré à l'autre moun sa t'a crasé quoi bossal même équipe ça venir li dit nous faut nous parler avec monsieur oui pour nous essayer de traverser moun en dedans ou Jérémy qu'on besoin sortir dehors chaque sorti yo mourir femme enceinte prend balle ti moun prend balle même comité ça parle à monsieur baisser ses armes après ça monsieur fin fait couper pendant m'a parler dans Magic 9 journaliste a demandé pour qui ça yo fédéré gang yo. Moi dit moi mandé monsieur dans comité pour la paix, moi parle avec mandé monsieur pour baisser les armes pour venir entrer yo pour yo suspendre tirer sur population jusqu'à ce que la police, la justice fait des voiles. Monsieur persisté. Moi dit monsieur si toutefois il y a continuer tirer sur population yo baisser les armes yo joindre entente entre yo ça pour plus bon pour population je pense que c'est baisser les armes parce que c'est la paix n'a chercher la paix pas gain prix la paix pas gagner pas gain pas qu'à faire pour joindre la paix depuis l'intérêt société à l'intérêt population on dit le tap bon si les yo baisser les armes et puis l'état prend charge pour l'état faire déposer les armes tout bon vrai et démanteler. Monsieur politique à l'époque, ils prennent ça, ils font un petit bout avec, mais ils ne vont pas reste explication. Moi, pas jamais créé Genève et jamais, et je ne vais jamais faire ça, et je n'ai pas d'idée de faire ça. Nous ne pas jamais parler de choses comme ça du tout. Et je ne dis à ça, Pierre Espérance expliqué, ça prouve que monsieur Améo garde mission l'autre gens parce qu'il a connu ses menti, monsieur a fait, et moi-même personnellement, je ne vais pas jamais entrer dans une logique comme ça. Et pour me fédérer une gang contre la population. Ça est clair. Monsieur parlait de Vivre Ensemble. Vivre Ensemble créé en 2023. Pendant Vivre Ensemble a créé, moi relais ancien ministre Enol Joseph. Moi dire, parce que pas oublier nous avons information,
dans tout quartier populaire, si on va passer dans beaucoup, c'est job nous, c'est travail nous. Et bon, tout dit ça, nous-mêmes journalistes, nous mettons accent sur ça. Il y a un problème de renseignement en Haïti. Les CNDDR viennent là, CNDDR viennent jouer trop rôle, les déranger, ça nous vient faire comme mission. Je parle avec le ministre, moi dis ministre, moi propose, elle parle avec l'ancien Premier ministre Ariel Henry, dit qu'il y a un groupe qui va le créer, et nous avons pour parler, parce que il a demandé pour les gens parler en kidnapping entre eux, parce que il y a un groupe qui dit parle en kidnapping, un groupe qui dit en kidnapping, et puis ils commencent à parler. Moi, monsieur le ministre, information, par contre, ça le fait. Est-ce qu'il parle avec le Premier ministre? Le Premier ministre va prendre disposition. Est-ce que je suis responsable de ça? Je parle à la justice, je parle à la police, qui ont une série de travail, je ne pas qu'à faire. Moi-même, dans le quartier populaire, nous jouons une série d'informations, nous travaillons pour l'État. Et pas pour Dossena, parce que Dossena sont grands individus en dedans, il y a une commission qui est 9 monde. Bref, nous avançons toujours. Nous parlons avec DGLB. Nous disons DGLB 23 août 2023. Moi, je dis 18 août, excusez-moi, je fais une erreur en date là, 18 août 2023. Moi, je parle avec DGLB, moi, je dis DGLB, prend disposition, d'après l'information que nous avons dans le quartier, nous avons pour attaquer la prison, n'importe qui a écrasé la prison. Prend disposition pour sécuriser la prison. Je ne sais pas si dans cette date là, qui ça fait, moi-même, je suis responsable. DGA a pour responsabilité, CSPN a pour responsabilité, mais responsabilité, ce n'est pas pareil pour me dire dans la presse, je ne dis pas, je suis obligé de dire. Moi, je parler avec le ministre Lickman de Lille, le ministre de la Justice. Moi, je dis, ministre, d'après l'information que nous recueillons dans le quartier populaire, avec les gens qui partagent bonne information avec nous, une série de gens dans le pays, notamment, une enquête sur eux, parce que nous avons des informations qui disent qu'il y a 20 armes, il y a 20 munitions. Moi, je suis allé dans la télé 20, moi, je dis, après enquête, nous filmons, à peu près de 11 familles, 11 personnes qui ont 20 armes dans le pays d'Haïti. Tout gouvernement passé, nous parlons avec eux, nous disons, mes côtés pour y aller. 3 interventions seulement ont fait. Ils ont attaqué Juvenel Louis. Juvenel Louis a son monde qui était sous frontière, qui était qu'on a pimpé ça en Haïti. Dans le moment d'arrestation, monsieur qui est pour la mourir à l'hôpital. Après ça, ils ont venu arrêter un monsieur qui est Narcisse Don. Narcisse Don, à l'un des CPJ, et nous là, à l'un des CPJ information, monsieur témoigné dans la ville. Oui, des CPJ qui ont donné, des CPJ transférés M. Kouadebouquin. Dans jeudi, présenté devant la presse, toutes questions répondent M. admet ça. Dans vendredi, on a gagné M. C'est le commissaire de police, Jenan, qui a arrêté M. Pour une fois dans la ville, M. Pierre Espérance a fait un bagage qui était bon. Il a dit, M. ça, il faut le tourner en prison parce qu'il a bon donné sur lui. Depuis date là, nous n'avons pas entendu rien. Yo vina travail vient continuer fait. Yo arrivé sur monsieur Abilako. Il a arrêté monsieur 24 décembre la veille fête Noël. Non fête Noël là. Bref, si c'est pas de Bini, nous pas jamais exister en tant que CNDDR. C'est pas de Nations Unies avec Bini. C'est Bini avec Nations Unies qui te bail même CNDDR au support, c'est pas support économique. Support logistique. Il permet de voyager dans plusieurs pays, aller voir comment des armements fait. À l'époque, il y a 42 pays qui ont un problème, nous vivons à Haïti. Moi-même, c'est moi qui ai choisi aller en Colombie. C'est ça qu'il faut voir, moi, un petit plus efficace, parce que je suis côté première fois, côté FACSA, je prends les armes, moi-même, je suis allé. Là. Et moi, je vois tout comment négociation faite, dialogue fait, jusqu'à ce que Colombie vienne joindre l'appel, joindre là. Et tu as gagné équipe Mexique là, qui était là, équipe Afrique, tout côté était là. C'est grâce à Bini qui a fait ça. Nous-mêmes dans CNDD encore, nous allons dans le quartier, nous faisons une étude de vulnérabilité, nous proposons dans l'État. Et
Étude de vulnérabilité, ça a 450 pages. Est-ce que c'est moi qui suis responsable pour ne pas faire le travail sans payer? En plus, et nous allons arriver sur un point, parce que nous connaissons un point ça très important pour nous. Nous allons arriver sur lui, nous allons dire la vie petite, la vie famille, sous compte Pierre Espérance, sous compte DG Rameau, sous compte CPTA. Et je vais prendre 2-3 questions, parce que je connais une question qui va dire, mais c'est pour écraser CNDD qui a été réactivé avant hier. Avant d'arriver sur ça, je vais vous donner une explication. Je ne vais pas demander pour me tourner dans aucune commission. Ça clair pour tout le monde. Je ne vais pas demander ça. Moi, je dis, le cabinet, il y a un CPT, je dis, je vais gagner. Parce que nous toujours parler de 11 familles, bagailles, n'est pas bon. Je dis, je vais un document. Je vais faire un dialogue avec elle. Je dis, si pour nous remettre fois ça, si pas gagner, si on pas venir dedans, il faut payer 58 000. Ils font un accord avec nous, ils disent oui, il y a payé. Document transféré. Merci en peine. Probablement capable, avec l'émotion, interpréter et balayer toute couleur que vous voulez, mais on peut toujours, dans une équipe, toujours qu'il y a ça, qu'on gagne des accords sur le travail, mais l'essentiel c'est que on garde l'esprit d'équipe et l'essentiel c'est que le DG de la police, Morion Dessol, le ministre de la Justice, yo pour la sécurité. Et le DG de la police et Morion Dessol, le ministre de la Justice, yo a travaillé tout pour gagner élection. Donc nous clair sur ça et c'est tout à fait naturel parce que je dois dire. Et au niveau du Conseil des ministres, il y a des oppositions, il y a des discussions. C'est un espace ouvert, c'est un espace contradictoire. Donc parfois, on n'est pas d'accord, vous êtes pour, moi je suis contre, parce que la politique est optionnelle, et c'est là l'option. Comprenez bien. Nous, je dis, ça qui passe à l'intérieur, là, dehors, capable de gagner une interprétation que l'Ibali. Mais interprétation ça, son interprétation qui fausse, nous avons de très bons rapports, et si nous n'avons pas de bon rapport, nous garantissons que jeudi, nous ne pas qu'à là, nous parler avec situation sécuritaire. Permettre public à sortir non interprétation, peut-être fausse interprétation. Est-ce que le gouvernement a toujours confiance dans le directeur général de la police là? Alors là, c'est là la question encore. Et c'est une question de stratégie, c'est pas le directeur général de la police. Est-ce que nous travaillons pour améliorer les résultats? Oui. Est-ce que nous sommes satisfaits des résultats actuels? Parce que personne n'est pas satisfait des résultats. Moi-même pas satisfait des résultats. Et DGA pas satisfait des résultats que nous avons là. Et parce que c'est pour que sa population attend. Nous pour qu'on balayer ça n'attend. Mais nous travaillons pour nous balayer ça l'attend. Et ça commande que des fois, on cherche de stratégie. Mais tout doit se faire dans la transparence. Et c'est la question. Et je dis, c'est pas une question de monsieur Normel Rameau. Est-ce que nous satisfaits de lui? Est-ce que nous pas satisfaits de lui? C'est une institution. C'est l'institution policière qui dépasse monsieur Normel Rameau. C'est le ministère de la Justice et de la Sécurité publique qui dépasse, qui sont Patrick Pellissier Chaudière. Donc, et le directeur général de la police, il est là pour assurer harmonie entre quoi, mais il y a tout un recommandement qui est avec lui tout pour lui travailler avec lui. Donc, cibler le directeur du général de la police, je ne pense pas que c'est première façon, premier réflexe qu'on a supposé gagner. Très bien. Avant nous aborder l'autre sujet, dans l'interview ça, monsieur le ministre, dans la bataille communication qui gagne la jeudi dans la question insécurité, en pile fois, moun yo public là, gagne l'impression que bandi yo plus efficace dans la bataille communication, alors que la police n'est pas communiqué sur question frappe drone yo qui et te gagné d'accord dit moun yo te commencé bien ouais dans premier moment te gagné frappe yo. Donc la police presque pas communiqué sinon du tout pas communiqué sur ça alors que bandi yo de l'autre côté a gagné bataille communication selon l'impression quelqu'un. Bon, on va poser une question qui est fondamentale et en matière de conflit armé, en matière de guerre, et en matière de lutte contre l'insécurité et nous capables par exemple ce pays, Salvador, et la communication joue un rôle fondamental. Mais il y a une limite, justement, entre la communication et
propagande. Et nous conscients que quelque part il y a un déficit parce que il y a des avancées énormes qui faites, et dans les frappes de la police et dans les frappes des drones et que chiffres ça que pas communiqué. Et nous travaillons pour créer des canaux de communication et justement ce qui peut changer la perception mais dans les faits il faut remarquer mon grand pile bagaille que on connaît et on connaît qui ça passé pas quoi on connaît qui ça qui passé qu'est-ce qu'on et je dis avec les réseaux sociaux communication il allait très vite mais vous parlez de communication officielle je suis entièrement d'accord avec vous sur ce point et il y a des choses à améliorer effectivement. Très bien. N'a pas profiter pour aborder l'autre question, Monsieur le ministre. Je dis à capacité d'accueil, n'a parlé de population carcérale après prison fin cassée dans le pays depuis ça a commencé depuis après 29 février 2024 année passée avec prison pénitentiaire nationale. Je dis à combien de prisonniers nous avons recevoir, qui boyoyer, comment nous accueillir et les gains bandits ou bien de monde qui gagne implication présumée avec bandits arrêtés qui côté nous mettez ça fait plusieurs questions mais qui liées. Écoutez la question de capacité de nos prisons a toujours été une des problématiques fondamentales et centrales je dirais de la justice et sont problématiques que nous commençons à constater entre 1995 et 1997, il faut dire, en ce moment, il y a 3 décisions qui étaient prises. Il y a la loi du 29 novembre 1994 qui parle pour la création de la police nationale d'Haïti. Nous avons le décret du 22 août 1995 et qui portait sur l'organisation judiciaire. Et en 1998 à 1997, nous avons le décret qui prend toute attribution et pénitentiaire. C'était administration et national pénitentiaire et pour nous traverser by la police et ministère de la justice ils viennent tourner des API et depuis lors et avec tout ça qui a passé aussi sur le plan politique sur le plan social dans le pays donc nous venons constater que comment c'est un problème dans la prison avec encrochement des cellules et nous comprenons que nous avons un pénitencier qui était créé lorsque il était créé pour 800 prisonniers. Un petit travail qui était fait pour améliorer, il finit passer capacité à 1500 prisonniers, mais avant que le pénitencier était écrasé, le pénitencier était gagné 5000 prisonniers. Là, on a 5000 prisonniers, donc capacité qui est faite pour 1500, là, où résumer espace mondial vivant à 32 cm² par monde, là, c'est une situation, par rapport aux droits de l'homme, au règlement minimum qui était déjà catastrophique. Et il faut dire que, avec la situation sécuritaire, nous gagnons en pile prison commissariat qui était joué au centre de détention qui malheureusement soit crasé, soit incendié ou bien passé sous contrôle bandit. Ça vient renforcer problématique carcérale là. Et actuellement dans la zone métropolitaine il n'y a pas de prison. Nous avons un Sermicole qui tournait un véritable complexe pénitentiaire, côté que nous obligés de mettre mesdames là, nous obligés de mettre un parti dans le monde qui était pénitentiaire là, et nous avons un Timon tout qui là, et parce que, bon là, il n'y a pas un centre de rééducation encore, parce que l'espace pour faire travail et de rééducation, l'espace ça, est occupé par d'autres monde. Dans les régions, situation pas différente. Mais problème et détention li adressé sous plusieurs angles. Premièrement, li adressé dans le cadre de la réforme de la loi et là c'est structure juridique. Mais sur le plan opérationnel, il y a un pile travail qui fait. Et notamment nous-mêmes nous fait procéder à dégagement cellulaire, nous organiser des assises, des audiences correctionnelles à travers tout le pays. Malgré situation à l'aide qui vient sous c'est une juridiction qui organise une assise criminelle chaque vendredi. Nous avons un Savo actuellement qui a organisé des assises et un pilote correctionnel a organisé que ce soit au CAI, que ce soit à Jacmel pour désengorger cellules. Nous avons une caravane que nous mettons en place. En fait, c'est un processus les caravanes ça, les composés de représentants de la société civile, la composée de représentants OPC et de parquetiers et qui pourraient le faire, ils ont un déplacement
vers les deux grands départements, côté que problématique la posée sérieusement, c'est le nord et le sud. Et là, ils pris le travail pendant un certain temps, ils ont prêté sous place pour arriver à faire inventaire nombre de cas qui gagnent en prison et à partir de l'inventaire ça tout cas correctionnel et qui pas grave tout cas qui était mérité libéré tout cas côté moun en détention et plus de temps que si vous êtes condamné déjà et tout cas ça nous pas mettre dans paquet côté que nous pas le traiter à travers un ensemble d'audience et sur le plan structurel infrastructurel nous travaillons et bientôt je l'espère que nous allons pouvoir annoncer le lancement de la construction de 3 grandes prisons de standard international qui va le faire dans le pays. Nous allons dans le centre, nous allons dans le sud, nous allons dans le nord. Et pour ça, assez avancé. Parce que bientôt, nous sommes capables d'annoncer. Bon, après, sous situation manger dans la prison, c'est important. Ce n'est pas que nous sommes dans la prison, mais sous contre l'État. Et nous venons nous constater un problème. Et c'est que manger dans les sèches yo pas arrivé à destination parce que fournisseurs qui gagne contrat yo livré manger sèche dans DAP ici hors DAP il y a des problèmes pour le transporter et dans les différents départements parce que DAP c'est machine la police chargé à manger avec route qui bloqué et en pile côté que la police pas gain contrôle donc là il y a un risque qui est très élevé pour manger pas arriver à destination et par conséquent on a regardé situation humanitaire non prison moi-même ça a touché ma pile et parce que des moun n'ont pas besoin de manger et c'est des structures humanitaires et des organisations et qui aident nous gain moun qui gain bon cœur et moun l'église et la communauté qui a aidé donc qui ça nous fait nous-mêmes nous reprend contrat ça et nous demander pour fournisseur ça yo bail manger directement dans la prison en province de un fournisseur qui fait commande là et il est capable de prendre son port et dans le sud et puis il distribue directement dans le sud il est capable de prendre une partie dans les agriculteurs haïtiens pois tout ça dans le sud il baille dans le sud et dans le nord pareil et nous refait tout contraire ça veut dire que nous décentraliser services d'approvisionnement dans les sèches prison et ça sont mesures qui sont efficaces pour améliorer la vie mondiale, pour améliorer les conditions de la vie mondiale. Nous avons aussi identifié dans la prison environ 2000 cas qui atteints de VIH, SIDA, et gagné 500 cas qui étaient déjà en suspension de traitement à cause de mesures que la nouvelle administration américaine prend, et notamment qui a affecté beaucoup d'aides. Et nous avons adressé ça avec un peu d'acteurs concernés, nous commençons à jouer des solutions pour ça. Mais pour me dire honnêtement, je dis, nous avons un peu plus que 7000 personnes qui en détention, ça veut dire qui en prison en général, mettez détenus avec prisonniers, et ça qui dépasse la capacité d'accueil que nous gagnons. Et c'est ça la réalité. Quelle est la situation sécuritaire de nos juges? Oui. Alors, quand on a parlé de situation sécuritaire, c'est important pour non, c'est important pour le système et situation sécuritaire juge, tu es capable de dire, c'est une situation qui m'a renforcer avec et problème justement que nous avons un problème de sécurité générale que nous avons en d'un pays. Et sur ce plan, c'est un moment pour annoncer que nous, pour renforcer le système, nous avons adopté un décret qui sont grande avancée dans le droit haïtien qui portait création de 2 pôles judiciaires spécialisés. Et pôle judiciaire spécialisé, ça, il y a une qui prend le travail sur les crimes de masse, c'est-à-dire les violations graves et systématiques des droits de l'homme et toute violence sexuelle qui est associée à crimes, à infractions. Donc, ça veut dire que petits filles qui violent, femmes qui violent, petits garçons qui violent, par monde, ça, nous avons une structure. Et en dans structure, ça, nous prenons en pile mesure, côté que, en fait, déjà sous décret et loi et règlement intérieur qui va gérer structure, ça, nous prenons en pile disposition pour sécurité juge. Et tout juge qui va faire partie de structure ça parce que nous allons retirer l'autre responsabilité ça sous juge qui
tape travail en général et sous toute question et nous allons mettre des questions spécifiques ça sous responsabilité en série de juges. Et de même, un deuxième pôle qui va le travail sur les crimes financiers. Donc, et là encore, c'est des juges spécialisés, c'est des commissaires du gouvernement spécialisés. Et la notion de juge spécialisé, c'est un concept qui est très répandu dans le monde moderne. Et il y a un pile résultat déjà. Et nous gagnons l'expérience en Italie dans les années 90. Un tribunal spécial comme ça contre anti-mafia. Parce que c'était le même problème, non? Avec mafia qui prend une série de zones, ils occupent les zones, c'est la loi qui est appliquée dans la zone, et puis, pour pas d'accord avec la loi, le magasin a boulé, il a boulé machine, il a tué famille. Et expérience en fait, au sud de l'Espagne, au nord de l'Espagne, avec des pôles judiciaires spécialisés qui ont été faits tout, que ce soit contre la drogue, contre le terrorisme, et expérience qui plus récente là, c'est l'expérience du Mali, et que nous suivons là, avec pôle judiciaire spécialisé ça. Sont encore avancés, et dans ce sens, nous avons déchargé une série de juges dans dossier qui vraiment mettaient en danger. Et puis, nous allons mettre dans la structure ça eux-mêmes, nous allons gagner une sécurité qui est vraiment renforcée. Et pendant que les juges que nous avons qui travaillent déjà, tout dossier qui ont un dossier classique dans mes et qui font demande de spéciale de sécurité, et le ministère de la Justice lui répond à ça. Et voilà, nous sommes ensemble avec moi. Donc, le ministre de la Justice a dit nous qu'il y a 3 gros prisons qui vont construire en Haïti là pour capable mettre bandits, pour capable mettre les gens qui fait des autres dans le pays. Nous avons prêté temps et Jean-Robert Sénat lui-même dénoncé Enol Joseph, ancien ministre de la Défense, sous gouvernement Ariel Henry par rapport ensemble avec le dossier liste famille qui circule les armes par rapport ensemble avec bandits qui ont des problèmes dans le pays d'Haïti. Et voilà, ce détail ça que nous porté pour vous. Rendez-vous nous casser pour une prochaine sortie édition là. Nous quittons pour nous like, commenter et puis partager vidéo ça. Bye bye tout le monde. Rendez-vous nous passer demain si tu veux 6h.